Là, on discute enfin. Manchester United va pouvoir rentrer dans une nouvelle ère. Enfin, enfin. On a fait une vidéo sur Derea qui va partir. Et il est parti. Enfin, est-ce qu'il doit partir? Bah, la réponse était oui, les gars. Eh ben oui. C'était oui, les gars, la réponse. Et donc, bonjour à tous. Bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on va parler de la nouvelle arrivée à Manchester United, puisque l'annonce officielle a été faite par le club. André Onana est un joueur de Manchester United. Il a rejoint ses coéquipiers. Certains diront que c'est un reculon, mais il les a rejoints quand même. Et pour en parler ce soir avec moi, Ake de APM TV. Bonsoir Ake, comment ça va? Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. Écoute, ça va très très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Ton message tantôt m'a vraiment fait plaisir. J'étais en mode, ouais, voilà, c'est ça, il contacte le vrai gars, ça va bien se passer, tu vois. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, je rigole. Ah ouais. Et non, je rigole. Mais blague à part, franchement content d'être là et c'est un sujet très intéressant. On a beaucoup de choses à dire, je pense, sur notre nouveau gardien. Complètement. Pas mal de choses à dire. Bon, alors sur les dernières vidéos, on m'a fait remarquer que mon son était trop différent de celui de mon interlocuteur. Et du coup, il a fallu que je change quelque chose, puisque en fait, avant, j'étais sur une table. Là, je suis encore un peu dans les cartons, je peux encore table, tout ça, machin. Donc, il faut que je prenne mon micro à la main. Donc, si vous entendez des bruits, dites-le moi. Et comme ça, je saurai que c'est peut-être pas encore l'idée du siècle. Mais il faut vraiment que le micro soit à côté de la bouche, j'ai l'impression, pour qu'on m'entende bien. Donc voilà. Avant de commencer à parler de André Onana et de son arrivée à Manchester United, alors, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne de l'Académie. On est à 960 ou 970 abonnés. Ce serait bien de passer les 1000, comme ça on va pouvoir vous mettre des pubs, monétiser tout ça, machin. Voilà quoi. Et puis, non, c'est pas pour ça, mais en tout cas, c'est cool quand vous abonnez, donc abonnez-vous. Euh, Likez la vidéo pour le référencement, commentez aussi pour le référencement. Si vous avez des trucs intéressants à dire, dites-le, parce que c'est cool. Si vous avez de la merde à dire, dites-le, parce que c'est cool, parce que ça fait du référencement. Après, on va peut-être pas vous répondre, mais au moins ça nous aide. Du coup, voilà, je vous dis aussi, on a le lien dans la description du Telegram, du Twitch. Et le Twitch aujourd'hui prend tout son sens, puisque APM, donc Ake, d'où vient-il? Eh ben, il est avec nous sur les débriefs sur Twitch. Alors, on n'en a pas fait parce que là, il n'y a plus la saison est terminée, mais en général, il est avec nous sur Twitch. Et là, bon, Ouais. vous avez déjà vu dans la saison, vous avez vu Sapin, vous avez vu Yas, vous avez vu Nelson, qui lui est pas sur les live Twitch, mais il était sur l'ancienne équipe de l'Académie. Et ben là, vous avez Ake qui est avec nous, et c'est un plaisir. Donc voilà, donc abonnez-vous à Twitch, parce qu'on va pas tarder à recommencer les lives. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à notre Twitter, abonnez-vous à notre Instagram, abonnez-vous à notre TikTok, parce qu'on fait aussi des TikTok de temps en temps. Et rejoignez-nous sur Telegram, parce qu'on parle beaucoup sur Telegram et que c'est super sympa. Donc voilà, le moment promo étant terminé, on va pouvoir commencer. Honneur à notre invité de marque ce soir, Ake. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses de Onana? Quel est ton sentiment? euh, Pas ce que tu penses du transfert et tout, on va revenir après sur ce qu'il va apporter, tout ça. Mais toi, ton sentiment, on va parler de toi là. C'est quoi ton sentiment sur cette Franchement, arrivée? pour être honnête à 100%, je vais te dire que j'ai l'impression qu'on bosse bien. Enfin, tu vois. C'est ce sentiment que j'ai. C'est un transfert qui fait sens. Tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment un transfert cohérent pour la suite, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un transfert qui. Enfin, je me dis, voilà, tu vois, le coach, il veut jouer d'une certaine façon et il a ramené son gardien pour jouer de cette façon-là, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on faisait pas ces derniers temps, ou pas assez en tout cas. Et là, pour moi, bah, ça s'inscrit dans une logique, en fait, et du coup, je suis super content. Genre vraiment content. Moi, je vous dis la vérité, j'étais un peu paniqué parce que je voulais pas recommencer avec Derea. Donc, du coup, si tu m'enlèves Derea, bah, je suis soulagé. Voilà. C'est vraiment mon sentiment dominant.
C'est ça, c'est que je suis soulagé. Je sais qu'on va avoir un gardien qui sait jouer au pied, qu'on va avoir un gardien qui, euh, qui n'est pas, comment dire sans faire ban la chaîne, qui n'est pas, faut pas être misogyne, faut pas être vulgaire, donc je sais pas comment dire, mais je pense que vous m'avez compris. Ah, Euh, voilà, il les porte, il prend ses voilà. trucs et il les porte. C'est ça. Du Voilà. coup, c'est un gardien qui va nous faire beaucoup de bien puisqu'il a toutes les qualités que n'avait pas notre ancien gardien. Là d'ailleurs, j'ai vu une vidéo là qui est sortie, c'est Bruno contre Liverpool. Quand il prend le ballon et que les joueurs de Liverpool, machin, ils viennent, ils le chahutent et tout, bah derrière il est à côté, il les regarde. Ton Tu capitaine est vois. en train de se faire mélanger par deux joueurs de Liverpool et tu les regardes. Alors toi, ça fait 12 ans que t'es au club. Enfin bon. On n'est Ça pas sert là à pour parler de lui, c'est bon, c'est terminé. Tournons la page, tournons la page. J'ai même un rien. petit peu de compassion pour lui parce que maintenant qu'il est plus au club, je peux penser à tous les bons moments qu'on a vécu ensemble. Donc voilà. Ah oui, il faut le dire. Faut le dire. Faut lui rendre quand même Faut un. pas être trop ingrat parce qu'il y a des matchs où il nous a sauvés. Alors, Des passer trois saisons, quatre il nous a dernières sauvés. années. De Des quoi? saisons, on va dire même. Il y a Oui, même des saisons, il nous a sauvés entièrement, hein, la des saison. saisons, c'était le seul qui valait le coup, hein. Ah, il faut le dire. Mais voilà. Mais là, on est là pour parler du futur, donc André Onana. Et donc voilà, moi je vous dis, je suis soulagé qu'il soit là. Ça fait un grand plaisir parce que je pense que s'il y avait que deux joueurs à acheter, c'était le buteur qu'on n'a pas encore. Mais j'espère qu'on fera une vidéo sur l'arrivée d'Olund d'un jour. Et le gardien, quoi. C'était vraiment les deux postes les plus importants. Je suis très content que Mount vienne. Je serais très content si Amrabat vient, je serais très content si d'autres joueurs viennent, mais vraiment pour moi, si on commence pas la saison avec un nouvel attaquant et avec un nouveau buteur, avec un nouveau gardien, c'est un échec. Donc on en a déjà un sur deux, et donc on peut espérer mieux. C'est vraiment c'est des arrivées qui n'améliorent pas que l'effectif dans ce qu'ils apportent en tant que joueurs, c'est aussi des arrivées qui améliorent l'effectif dans ce qu'ils apportent dans le système de jeu. Mhm. Ramsdale à Arsenal, ça a fait passer un step à Arsenal. Ah, Euh, clairement. Ederson à City, ça a fait passer un step à City. Enfin voilà, c'est le Alisson. genre de joueur qui, Liverpool, moi je le comparerais plutôt à Van Dijk, tu vois. Van Dijk, ils avaient besoin de cette dernière pierre à leur édifice. Et quand il est arrivé, ils ont pu commencer à vraiment passer à une étape. Et ben moi je le vois comme ça, Onana. Je vois comme une pierre qui manquait à notre édifice, mais une grosse, grosse pierre, quoi. Pas juste un petit, un petit gravier là que tu mets et tu dis c'est bon, ça Mhm. cache la misère. Non, là c'est vraiment un truc qu'on avait vraiment besoin pour tenir debout. Donc voilà. À ton avis, qu'est-ce qui peut nous apporter notre ami André? Alors, bah évidemment, sa qualité première, on la connaît, c'est son jeu au pied qui est vraiment, bah, il est incroyable, il faut le dire. On a l'impression d'avoir un cinquième défenseur, tu vois, la limite à libéraux, faut le dire. Et donc ça, c'est la première chose qui va nous apporter à coup sûr pouvoir repartir de derrière. On sait que Ten Hag aime la possession, on sait qu'il aime le jeu court, etc. Et il a aussi cette capacité à casser des lignes. Il l'a fait même en finale de Champions League, hein, il passe en plein milieu comme ça, il te libère, il te fait sauter un pressing en fait, tu vois. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Un gardien qui peut te faire sauter un pressing, pour moi, c'est déjà, c'est top. À côté de ça, il a un gros caractère, ça on le sait. Ten Hag le sait aussi, et il l'a dit en interview que Onana c'est un gardien qui a beaucoup de caractère et qui va apporter ça à l'équipe. Et il en faut parce qu'il y a des moments où ouais, je vais te prendre un exemple. L'année passée, quand on se prend le 4-0 à Brentford, bah, t'as personne qui réagit. Quand on se prend le 7-0 à Liverpool, t'as personne qui réagit. Et on a besoin de plus de joueurs comme ça, tu vois. Des joueurs avec du caractère qui peuvent voilà, tu vois, relever l'équipe quand ça va pas, Mais etc. Ten Hag met l'accent dessus, hein. Il prend soit des mecs qui n'ont pas forcément gagné avec lui, mais dont il sait qu'ils ont du caractère de dingue, genre Lisandro Martinez, En il gros. savait, genre Onana, il savait, ou s'il connaît pas le gars, et ben, il faut qu'il ait gagné, tu vois, genre Casemiro, tu vois, alors le seul qui pourrait peut-être déroger à la règle, c'est bah, Olun, parce que bah, il le connaît pas forcément. Sauf s'il a été dans des équipes de jeunes de je sais pas où, mais ça m'étonnerait. Donc il y a Ojlund là qui dérogerait à la règle s'il viendrait. Mais si tu regardes les arrivées de Ten Hag, c'est des mecs soit qu'il connaît,
soit qui ont gagné. Donc, Mm. les seuls qui viennent pas de l'Ajax ou du championnat hollandais, mais qui l'a recruté, bah, c'est Casemiro et Mount. Deux mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, en fait. Tu vois. Ça, t'en as qui en a gagné 5 fois, donc voilà. Voilà, c'est ça. Et en plus, Onana, il le connaît et il a été en finale de Ligue des Champions, tu vois. Donc, c'est quand même un mec qui a aussi une expérience. Donc, Clairement, clairement, c'est ça aussi, il va porter cette expérience, hein, parce qu'en fait, quand tu regardes l'effectif qu'on a au niveau européen, il y a. Ah, enfin, maintenant, avec les Varane, les Casemiro, ok. Tu vois, je veux dire, ils sont là pour apporter justement ça. Mais dans l'effectif de base, quand Ten Hag arrive, à part Varane, il n'y avait personne mais qui avait cette expérience. même maintenant, t'as Varane, Casemiro, d'accord, tu vas voir Mount, ok, tu vas voir Onana, ok, mais quand tu regardes là l'effectif qui vient de finir la saison, chaud que dalle, bah, parce qu'il est à Manchester, et Manchester c'est que dalle ces dernières années, donc Varane on a dit ok, Derea, bon, il avait sa petite expérience aussi, d'accord, tu regardais en défense centrale, t'avais du Maguire, bah, voilà, c'est Leicester, Manchester United, Ouais, il y a l'expérience Coupe du Monde, mais c'est différent. Là, tu es sur du football pareil, c'est club. pas pareil. Voilà. À droite, tu as des joueurs qui ont Bissaka, connu Dalot. que la loose à Manchester United, c'est-à-dire Dalot, Wan-Bissaka. C'est des mecs qui se sont fait remonter les 6 points d'avance en Ligue des Champions, par exemple. Par Enfin, exemple. voilà, c'est ce genre d'ADN là qu'ils ont. Sancho, à Dortmund, il a rien gagné. Si, peut-être la coupe. La coupe un Il a peu. gagné la Pokal, DFB Voilà. Pokal. Donc, Voilà. voilà, génial. Un petit peu. Tu regardes en attaque, bah, on a notre débile de Martial qui est au club, donc qui a rien gagné. Rashford qui est au club, donc qui a rien gagné. Enfin voilà, on Europa avait League, vraiment un effectif. De quoi? Europa League, mais ça compte pas, tu vois. Oui, Enfin, je veux dire. voilà. Bruno, il a dû gagner le championnat du Portugal et je suis même pas sûr et certain encore que le Sporting s'est gagné le championnat du Portugal. Mais encore, voilà. Après, c'est notre mental, Bruno, par contre. Hein, voilà. Ouais. Il n'a pas besoin de ça, le garçon. Ouais. Mais En vrai, Mais voilà. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un peu le bilan, t'enlèves les joueurs qui viennent d'arriver. Parce que là, tu as Onana finaliste, Mount qui l'a gagné. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, tu voilà, vois. c'est Ça ça. commence à ressembler à quelque chose. Mais Et toi, de notre gardien, qu'est-ce moi, que. moi, j'ai juste peur en fait qu'il y ait un petit biais avec lui. Alors, je pense que c'est un très très bon gardien, y a pas de souci. Mais je me demande comment on va le voir dans 3 4 ans, tu vois. C'est-à-dire que là, pendant 1 ou 2 ans, il va bénéficier du truc de euh, on en avait marre de Derry à cause de son jeu au pied. Maintenant, on l'a lui et il joue très bien au pied. Euh, mais est-ce qu'il faudrait pas se permettre d'être un petit peu exigeant avec lui? Ah, mais bon. On a regardé un peu tous les deux avant le match. Avant l'émission, il a l'air d'avoir des petites lacunes sur les centres, par exemple. Il faut pas qu'on s'interdise de se dire que c'est pas suffisant pour un gardien à Manchester United si il nous donne pas satisfaction sur d'autres points. J'ai un peu peur de ce biais-là, tu vois, de me dire peut-être que on va trop le regarder par le prisme de ce que Derrea nous a apporté et de se dire ouais, c'est toujours mieux que ce que Derrea. Ouais, mais non. Si on cherche que mieux que Derrea, bon, après, on est quand même allé chercher un mec qui est finaliste de Ligue des Champions, enfin voilà, c'est le petit bémol, mais on va chercher un top, Top 5, on peut le dire. ouais, top 5 gentil. Si j'ai envie d'être un peu plus chauvin, je vais dire top 3 tu vois, parce que je pense qu'il en est pas loin. En soi, Courtois et Maignan, c'est les seuls que je vois vraiment à son niveau. Courtois est Et bien plus fort. au-dessus des deux autres, mais Maignan, Onana sont à cette table-là, je pense, et enfin, pas celle de Courtois, mais une autre petite table un peu à côté, entre eux. Ouais. Et après, derrière, tu as des autres gardiens, tu vois. Enfin, je vois Ouais. les choses comme ça, à 1 ou 2 exceptions près. C'est pour ça que je mets top 5 parce que je connais pas tous les gardiens du monde. Mais voilà, je le situe par là. Donc, il y a quand même très peu de chances qu'on soit pas satisfait du garçon. Quand même. Normalement, c'est censé bien se passer. Voilà. On part du principe où c'est censé bien se passer, tu vois. Voilà. Quand on Mais parle de je suis tout à fait si. d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut rester exigeant.
Parce que on connaît, on sait comment on fonctionne. On fonctionne trop à l'affectif. C'est ça. À Manchester, on est trop dans l'affectif. Ça veut dire que on va être là, on va le voir tout beau, tout propre. Peu importe ce qu'il fait, on trouvera des excuses. Non, ça doit pas arriver. C'est ça. Ça doit juste pas arriver, tu vois. Moi, Genre, j'accepte ça pendant un petit moment, mais au bout d'un moment, il va falloir. moi, c'est toujours comme ça. Avec une nouvelle recrue, je donne 6 mois. Pendant 6 mois, je vais te protéger, tu vois. Je vais te défendre et tout. Mais une fois qu'on passe les 6 mois, là, je serai sur ton dos chaque semaine. C'est ça. Et c'est normal. C'est normal. Complètement. Et donc, on est complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut rester, je pense, exigeant, tout en sachant que on n'est pas dans une génération de gardiens incroyables et que si tu veux dégager Onana, t'as intérêt d'avoir deux, trois petites options derrière, quoi. Et Ouais, je pense pas que tu puisses trouver beaucoup mieux actuellement dans le football. clairement pas. Et bon, il a Clairement. quand, hein. Donc, je pense qu'on peut voir venir. On peut voir venir. On peut voir venir. Et tu vois, tu parlais de son jeu au pied. Moi, je pense quand même, en plus que il va nous aider à métamorphoser notre jeu, tu vois. Je pense que il manque certaines choses à Ten Hag la saison dernière. Il manque de la profondeur. Ça va pas bouger cette année, je te le dis. À deux, trois blessures près, il va commencer à transpirer. Je pense que cette année, ça va toujours être pareil. Donc, il lui manque de la profondeur. Il lui manque de la qualité, ça commence à s'améliorer. Euh, il lui manque aussi un buteur qui arrête de massacrer tout le travail de Bruno Fernandes et de Marcus Rashford. Ouais. Euh, il lui manque, il lui manquait, je pense, un milieu avec un bon volume de jeu et il l'a eu avec Mantes. Il a été cherché, ouais, ça c'est vrai. Et un gardien qui va être capable de relancer propre. Parce Hum, que on a vu la saison dernière, quand Lisandro Martinez était plus là, à la construction, ça a commencé à devenir très 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 compliqué parce qu'en fait, on n'arrivait même pas à toucher nos milieux puisque Derrea balançait devant et il passait pas par les défenseurs puisque les autres défenseurs ne sont pas non plus des relanceurs fous. Enfin, ils sont normaux, mais quand t'as hum. des Derrea, il te faut plus que du normal, puisqu'il t'envoie au charbon, qu'il t'envoie des 6 mètres dans les tibias, et que tu dois te débrouiller à contrôler ça, à orienter le jeu, et à faire une passe correcte. Donc, voilà, c'était compliqué. Et en fait, avec Onana, ça va métamorphoser notre jeu pour ça. C'est-à-dire que on va gagner en sérénité. Hum. Ten Hag va avoir de nouvelles armes, c'est-à-dire que il va pouvoir tuer l'adversaire sur une passe du gardien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On en parlait, hein, que juste avant, avant la vidéo, on en parlait que c'est quand même un gardien qui est capable de tuer un pressing. Mm. Tu vois. On sait qu'on est en première ligue, de plus en plus d'équipes viennent chercher haut. Alors, est-ce qu'il le faisait parce qu'il savait qu'il y avait des GA? Peut-être, peut-être, Bah peut-être. oui, c'est Agbonlahor qui a dit ça. Non, c'est pas non, non, c'est un joueur qui joue toujours. Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'était pas Tony ou Michael Antonio? C'est Michael Antonio, je pense qu'il avait dit parce qu'il parle beaucoup, lui. C'est lui qui avait dit ça? Qui avait dit ouais, notre coach il nous dit direct de jouer sur Derrea parce que Euh, je sais plus c'était lequel. Je pense que c'était Antonio ou bien et voilà, Tony. pour Deux que joueurs. quelqu'un vienne ouvrir sa gorge dans les médias, c'est vraiment que tout le monde le dit dans le milieu, quoi. Bah oui, bah oui. Et ça, justement, tu vois, Onana, je compte en tout cas sur lui. Parce que bon, voilà, il s'agit aussi de pouvoir avoir des bons mouvements autour. Parce que c'est pas que lui au final. Mais le gars, genre, on peut, je visualise déjà, toi, je ferme les yeux et je visualise déjà comment il va casser un pressing avec une passe et on se retrouve en position favorable directement, tu vois. Et ce qui est bien aussi un peu avec Ten Hag, c'est que c'est pas un coach qui est bloqué dans ses idées, tu vois. Il veut jouer court, mais il est capable de jouer en transition sur 3 passes, passe du gardien, passe du milieu, on Mhm. attaque et on se débrouille, ça, tu vois. Et ça, moi, franchement, je vais pas te mentir, ça me fait kiffer de ouf. Ça me fait kiffer de ouf. Bah Ça oui. me, c'est vrai que d'y penser, je frétille là. Mais Hein. ça donne un autre élan à notre saison, tu vois. Même moi, je suis pressé de voir le nouveau Manchester United. Parce que ça va pas être la même équipe normalement. Là, on va voir une équipe qui sait jouer au foot normalement. Technique- Normalement. techniquement, c'est Voilà. ça. Techniquement, c'est ça.
Moi, j'ai vu une petite vidéo parce que j'ai pas pu regarder le match contre Lyon. Mhm. En plus, je crois même que c'est un journaliste lyonnais qui l'a mis. Une sortie de balle de Manchester United, passe de Heaton, petite déviation de Van de Beek, ça nous a mis tout droit directement. Ça veut dire, Ten Hag, il sait qui arrive et il commence à préparer son équipe dans ce sens-là. Et ça me fait plaisir. Je vois très bien de quelle action tu parles, et c'est Hansen qui termine. Oui, 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 oui. Mais c'est Kovar, hein. C'était Kovar. C'était Ito n'a Kovac, pas c'était pas joué. Heaton? Ouais. Non, c'est Kovar. Mais bon pied aussi, ce petit. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on va aller chercher le Suzuka, petit Vincent Suzuki. Suzuka. Oui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on se casse la tête, parce que Kovar est vraiment bon pour le coup. Tu sais qu'il y a un truc, c'est que moi je me disais, le petit Suzuka, enfin Zion, je vais l'appeler parce que je sais jamais si c'est Ouais. Suzuka ou Suzuki. Zion là, et ben lui là, je me suis dit, on va le chercher, c'est bien, parce que Onana, il y a un moment, il va se rabibocher avec sa fédé, je pense, et il va partir à la CAN. C'est sûr et certain. Mais il y a un problème, il y a un problème en janvier, c'est la Coupe d'Asie aussi. Ah, ah, On a 0 sur 20 les gars. ouais, t'es sûr, ça va déjà J'ai quoi? regardé les dates, mon gars, c'est en janvier la Coupe d'Asie. Ah, ouais, regarde, faut qu'on garde Kovar au club. Et le gars est international japonais. Donc, Ah du bah oui. coup, Et puis il est même pas titulaire, mais il va y aller. bah oui, il Il va va y y aller. aller. Et puis, s'il signe à Manchester, il sera titulaire. Il sera titulaire. C'est comme ça que ça se passe dans les équipes un peu moins prestigieuses. Tu signes à Manchester, en général, tu gagnes une place. Hein. Non. Donc, je comprends pas le move, en fait, d'aller le prendre, lui, puisqu'il va même pas aider s'il y a un départ à la CAN. Ah. Mais apparemment, le potentiel est là. Hein. Moi, j'ai vu une petite compile, j'étais chauffé, je te dis clairement, j'ai dit, ouais, c'est bon. Là. Ouais. J'ai Il s'appelle Zion, il est japonais. Vas-y, frère, ici. Ah, bien sûr qu'ici. C'est vrai qu'il a un petit nom qui a du flow, hein. Attends. Oh. Un Le, japonais, ah, ah non, non. ça fait son effet. C'est comme Brahim Diaz, tu vois, ça fait son effet, ça fait son Ouais, effet. ça arrive, quelque chose. Mais j'avais une question pour toi. Ouais, vas-y, dis-moi. Par rapport à notre nouvelle recrue, André Onana. Donc, on a parlé de son jeu au pied, etc. Mais en comparaison avec DGA, tu le situes où sur sa ligne? Parce qu'on sait que DGA, sur sa ligne, à part ces deux peut-être dernières saisons, c'était peut-être un peu moins flagrant. Mhm. Et encore, l'année passée, il est quand même relativement bon. On sait que déjà, sur sa ligne, fallait aller le chercher, tu vois. C'est un gardien qui avait d'énormes réflexes, pouvait te sortir des parades. Des fois, tu te dis, mais c'est pas normal qu'il arrête, tu vois. Onana, toi, tu le situerais où par rapport à DGA sur ça? Et est-ce que tu penses que c'est une... Genre, il peut être meilleur que lui dans ce domaine ou on perd un petit peu au change? Je parle bien de ce domaine-là en particulier, hein, pas dans la globalité. Moi, j'ai pas regardé énormément l'Inter. Je les ai regardés contre le Napoli parce que je suivi tous les matchs du Napoli cette saison. J'ai regardé en Ligue des Champions. Ce qui me semble, c'est que il est pas dégueulasse. Euh, En fait, j'ai envie de le situer un peu. euh, Non, ce serait un peu trop sévère de dire Ederson, parce que Ederson est vraiment nul à chier pour le coup. Personne n'est pas fort. Mais je le situe dans la moyenne basse à ce niveau-là, tu vois. Pas, pas incroyable, pas dégueulasse, un peu à la limite, mais un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre d'un gardien à Manchester United. Hmm. Le truc, c'est que s'il fit avec ton système, tu gagnes tellement à le prendre que tu peux accepter qu'il te sorte pas le but qu'il était censé se prendre, tu vois. S'il prend que les Hmm. buts qu'il est censé manger, mais qu'à côté de ça, il t'apporte dans le jeu, bah c'est bon. Moi, ça me va, Hmm. tu vois. Par Hmm. contre, si à un moment donné, il est moins bon du pied, il n'arrive pas à s'y faire à la première ligue, à la façon de jouer, tout ça, ça va commencer à piquer, je pense. On va Hmm. commencer à voir un peu plus ses limites. Euh, Hmm. Par contre, là où il y a quelque chose qui est rassurant, c'est que je pense que les réflexes, c'est pas le plus dur à travailler. Alors, tu les as pas, hein, bien évidemment. Je pense que, enfin, tu vois, moi j'étais gardien, les réflexes, je les avais. Tu vois, genre, la première fois que tu m'as mis dans des cages, tu savais que j'étais gardien.
tu vois. Juste pour ça, tu vois. Onana, je sais pas si c'est le cas, tu vois. Alors, à l'échelle des gardiens, hein, pas à mon échelle, si tu le mets dans mon club de quartier. Mais voilà. Je pense que. Mais par contre, je pense que tu peux atteindre un bon niveau en travaillant les réflexes. Tu vois, je pense que tu sais, t'as des trucs un peu de la mémoire musculaire, tout ça, machin. Tu peux acquérir un peu une science avec le placement et tout ça. Et je pense que comme il a des qualités qui sont un peu innées, une fois qu'il aura compris le système, il saura jouer au pied sans aucun problème. Il va pouvoir travailler un peu sur ses points faibles, entre guillemets. Euh, si j'ai raison, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, je l'ai pas vu 50 fois dans la saison, et peut-être qu'on va me dire que je dis de la merde et qu'il est incroyable sur sa ligne. Euh, mais si j'ai raison, c'est pas grave. S'il travaille dessus et que ça va de mieux en mieux, et qu'il finit par devenir un joueur normal à ce niveau, enfin, un top, mais sans être vraiment top, 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 tu vois. Moi, Et toi, t'en penses quoi? je suis moyennement d'accord. Onana, j'ai regardé quand il est à l'Ajax un petit peu, forcément, Champions League, on Mhm. l'avait tous vu. J'ai regardé un peu l'Inter cette saison pour des raisons économiques. Et, ouais, et bah, je vais pas, enfin, je pense pas que, allez, si je le mets à côté, par exemple, de Prime DGA, je le mettrai un peu en dessous à ce niveau-là, tu vois. Ouais, Mais ça reste un qui est vraiment bon sur sa ligne aussi. Il est assez explosif, genre, c'est vraiment genre le gardien, il est explosif sur sa ligne. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Les réflexes, il les a. ok. Je suis pas inquiet en fait. Tu vois, genre je suis pas inquiet par rapport à ça. Euh, donc je dirais que, enfin toi tu le mets dans la moyenne basse, je le mets dans la moyenne un peu plus haute quand même, mais pas la crème de la crème non plus, Ouais, tu vois. ouais. C'est pas genre le gardien qui va te faire le miracle, comme t'as dit, tu vois. Mais il peut te sortir des ballons qui sont vraiment chauds, tu vois. Mhm. Donc Après, ça c'est ça, c'est. Enfin, en vrai, quand tu réfléchis, sortir un ballon qui est vraiment chaud, euh, pour moi, c'est le minimum pour un gardien, en fait, tu vois. ouais. C'est pas incroyable de sortir des arrêts incroyables, parce que sinon, t'es juste un gardien moyen, tu vois, si tu sors juste ce que t'es censé sortir. Quand t'atteins un niveau comme Onana, tu dois pas juste te contenter de pas faire de boulettes, en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, si je le mets comme ça dans la moyenne basse, c'est que justement, pour moi, un gardien qui serait dans une moyenne haute ou carrément très bon là-dessus, c'est un gardien qui est reconnu pour ça, tu vois. Et Onana, c'est moyennement reconnu pour ça. Le fait qu'il te Mhm. fasse des parades incroyables, qu'il sort des ballons chauds, etc., c'est logique pour moi. Enfin, pour moi, hein, un gardien, tu peux pas juste te dire, c'est bon, il a fait son travail. Non, au bout d'un Mhm. moment dans la saison, tu vas dire, mon gars, oui, Il d'accord, tu donne, fais pas de boulettes. il doit nous gagner des points Bah ouais, c'est grâce ça. à ce que tu veux dire. C'est ça, au bout d'un moment, il faut que tu fasses gagner des points. Mais si c'est contrebalancé par le fait que grâce à toi, ton équipe joue un meilleur football, tu peux l'accepter plus facilement, hein. Ah non, clairement, je comprends ton raisonnement. Je comprends ton raisonnement. Donc voilà, après, le prix, t'en penses quoi? On n'a pas parlé du prix. Parce que les gens, ils aiment bien parler du prix quand on met 120 millions sur les gars. On va parler du prix là maintenant qu'on a mis 50. C'était. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est 51 plus 4, hein. C'est pas 52 plus 3. Enfin bref, on Ou- est autour de 55 avec bonus. On va dire 55 millions, bonus compris 55 Voilà. millions. Ben écoute, dans le foot actuel, 55 millions, moi j'ai l'impression que c'est gratuit, hein. Ça, je veux dire. Merci. Moi, c'est vrai, je vais pas te mentir. Quand j'ai joué au Nana 55 millions, je fais bon, ok, c'est pas beaucoup, hein, tu vois. On pouvait juste pas passer à côté, hein. Oui, allez, pour moi, je veux dire, 55 millions pour Onana, qui, on peut le dire, est top 5 à son poste, voire top 3. Je pense qu'il fait même le 11 de Champions League, hein. C'est lui, je Ouais. pense, qui est le Mm. gardien de la Champions League. Ben, en vrai, quand je pense que Kepa a coûté 80 C'est millions, ça. voilà. Courtois, il a Pourquoi? coûté combien? Je sais pas. Moins, parce que Courtois n'est pas dans le top 3. Dans le top 3, il y avait Buffon, Ouais. Kepa
Et je l'ai vu en plus aujourd'hui. Buffon, Kepa, je pense Alisson. Ouais, ça doit être Alisson. Alisson, il a coûté 60, je crois, 60, Ouais, 70. ouais, c'est ça, c'est le top 3. Et Onana, il se place juste derrière Buffon, quatrième. D'accord. Bon, ils ont fait Mais une pour belle moi, affaire pour lui, eux aussi. honnêtement, vu le marché actuel, et il lui reste encore des années de contrat, hein, du côté de l'Inter, je pense, hein. Il Oui, n'était il est pas. arrivé il y a un an. Bah, voilà. Pour moi, j'appelle ça une affaire. Ah bah bien Franchement, évidemment. j'appelle ça une affaire. 35 millions, Courtois. Combien? 35. C'est tout. Ouais, bon, voilà. Eux, ils ont fait une affaire aussi. C'est un braquage, ça c'est même plus une affaire, c'est un braquage. Après, il y a peut-être une histoire de contrat et tout aussi là-dedans, hein. Je sais plus. Mais il était fâché avec Chelsea quand il est parti et tout. Donc. Mais donc, pour revenir à André, Oui. franchement, 55 millions carré. Moi, je trouve que c'est bien joué. Ouais. Bien joué. Franchement, c'est bien joué. Parce qu'ils auraient pu nous taxer 70, hein, 70, et personne n'allait rien. Et puis on allait payer, et puis c'est tout. Bah ouais. Bah, 5, franchement, je suis très très satisfait, hein. C'est vraiment un beau transfert. Toi, qu'est-ce que t'en penses? 55 millions, ça va. C'est incroyable. C'est C'est génial. incroyable. Ça veut dire que 55 millions, ils n'ont pas appliqué la taxe. La taxe Manchester United n'allait pas passer. Ils nous ont fait cadeau. Mhm. Et donc, ça fait plaisir. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que les grands clubs se comportent correctement avec nous en général, tu vois. Quand tu vas voir le Mhm. Real pour Casemiro, on dit bon, c'est 80, ça va. Pour Raphaël Varane, il lui reste un an, bon, on dit bon, allez, à 40 millions, ça part. Quand, tu vois, 40 millions, il y a des joueurs de merde qui coûtent, qui en coûtent 50, hein. Par Euh, exemple, Donny Van de Beek. Par exemple. de Par quoi? exemple. Par exemple, Donny Van de Beek, c'était 45 millions. Bah, c'est déjà comme ça, tu vois. Bon, à l'époque, c'était pas un joueur de merde, on était tous contents, hein. Fred aussi, 45 Oui, millions. Voilà. voilà, ça oui. Voilà. Quand tu vas voir, tu vois, quand tu vas voir des grands clubs, j'ai l'impression qu'ils sont moins cons que les petits clubs. Ils sont moins gourmands parce qu'ils en ont moins besoin aussi. Ouais, voilà. Après, il y a une histoire de besoin, tu vois. Mais ça fait plaisir de traiter avec les grands clubs. Mhm. Euh, Chelsea, pareil, a pas été trop chiant avec Mason Mount, tu vois, même si c'est un peu cher pour un an de contrat, mais un petit Anglais de 24 ans, tu le touches jamais à 55, hein, même à un an de contrat. Là, c'est surtout que tu le vends à un concurrent aussi. Donc, je peux comprendre leur position, tu vois. Ouais, Il non, mais fallait en tirer un c'est maximum. ça. Moi, je peux comprendre. On va dire pour Mount, c'était normal. Là, c'est une affaire. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, voilà, ça, Tu c'est bien. vois? J'aime. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a fait une affaire parce que on a un gardien qui a 27 ans, qui n'en a pas 33 non plus. Donc, s'il va jusqu'à aller, la moyenne, c'est de quoi? 37, 38. Sachant que les gardiens, ça reste assez en forme toute la fin de sa carrière aussi. Euh, on a une bonne dizaine d'années avec lui, quoi. Ah, clairement, on est tranquille, hein. Là, on peut. En tout cas, je pense que le poste est assuré pour facilement 7 à 8 ans. Facile. Facilement 7 à 8 ans. Après, on verra, parce que si on recrute Zion, il va falloir le faire jouer à un moment, notre japonais, là, hein, Il va falloir qu'il gagne sa place aussi, le garçon. il faudrait qu'il aille chercher, donc voilà. Mais je suis vraiment, vraiment à l'aise avec le transfert. Franchement, je me suis pas senti agressé comme quand on a signé Anthony, par exemple. Là, je m'étais Ouais. senti agressé, par exemple. Par exemple. Non, moi, ça va. On avait besoin aussi d'un ailier droit. Moi, vraiment, ça me fait chier quand on met beaucoup d'argent sur un joueur où les besoins sont moins flagrants, tu vois. Là, à ce moment-là, ouais, je peux bouder. Allez, Mais on en, on en reparlera, hein, mais. Ah non, non. Besoin, pas besoin, dis même pas 100 millions. Mais bon, on en reparlera. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. non, mais Parce que tu. en fait, le marché a changé et Bah on oui, a été clairement. les derniers à s'en rendre compte, tu vois. Genre, on n'était plus. Il y a 2 3 ans, on avait des facilités à mettre 100 millions. Tu vois, tu sais, enfin, il y a 2 3 ans. Même un peu plus en arrière, tu vois, les histoires, les conneries de Dembélé, de Coutinho, de machin, de trucs. Dès qu'un joueur est assez bon une saison, tu poses 100 millions dessus, tu vois. Et ces derniers temps, les clubs redeviennent un peu frileux parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent beaucoup de joueurs libres aussi, je pense, tu vois. Et du coup, 100 millions pour un mec de l'Ajax, normalement, ça arrive plus, tu vois. Normalement. Mais on a été les derniers à s'en rendre compte. Ouais. Moi, je suis pas comme toi, j'adore Anthony, mais on a mal géré. Surtout que on met 100 millions parce qu'on a joué les cons.
Parce que si on était sûr de nous et que en juillet on y allait, c'était 60. Mais on a voulu jouer les loups de Wall Street. Et au final, on est revenu fin août et ils nous ont dit, ah bah les gars, maintenant, il va falloir trouver quelqu'un. Donc ça Ouais. va être 100. Et on a dû les mettre, du coup. On les aime. Donc voilà. Ouais. Bon, du coup, on a une bonne vidéo de 35 minutes. Je pense qu'on a été assez complet. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne APM TV de Hacker. Et puis à l'Académie, bien évidemment. À liker, à commenter nos vidéos. Et on se retrouve très vite. Et on espère que ce sera pour l'arrivée du petit Haaland. Non, du grand Haaland. Comme grand frère, Petit dans grand frère, c'est lui le grand. Ah, c'est pas l'inverse. C'est Voilà, le c'est ça. Non, on espère que c'est pour l'arrivée d'un autre joueur. Ou un arabe. J'aimerais bien qu'il y ait un arabe qui vienne aussi. Sofiane. un peu plus de spirituel dans ce C'est club-là. Hein. ça. Red Devils, tout ça, là, c'est pas bon. Et C'est pas bon. complètement. Un peu d'islam, un peu de christianisme, un peu de tout ça, hein, un peu de groupe de prière. Il le faut, il On le a besoin faut. d'un club qui nous ressemble aussi, nous. Hein. Ah ouais, non, mais... Oui, non. Amrabat, ce serait bien aussi. Mais je pense que c'est plus conditionné au départ de Fred et de d'autres joueurs. D'ailleurs, Fred, pour petite parenthèse, désolé, rien à voir, mais Fred, Vas-y. il est pas impliqué. J'ai pas vu son nom dans la liste des joueurs qui partent en Non, tournée. apparemment, il part pas pour des raisons personnelles. Alors, les raisons personnelles, on a vu l'année dernière que ça pouvait dire beaucoup de choses. Ouais, peut-être qu'il y a un transfert qui se négocie. Voilà, peut-être que ces raisons personnelles, c'est que il est actuellement en Terre Sainte et donc qui négocie d'arriver là-bas, on sait pas. Donc voilà. Ça va. En tout cas, ben, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à qui d'être venu. Oh, avec plaisir, hein, tu me rappelles quand tu veux. Avec plaisir. Et bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour des lives aussi, puisqu'on va essayer d'en refaire là bientôt. Donc là, je suis en train de me demander si demain, je ferai pas live du match. Pendant le match? Bah, le truc est gratuit, donc peut-être qu'on a le droit de le diffuser, tu vois. Non, ça quand même, ça appartient quand même à l'équipe, hein, je sais pas. Mais non, ou MUTV. C'est gratuit, c'est en clair, tout le monde peut regarder. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le mettre? Il y a moyen, le mouvement, il est moyen. Moyen. Bon, Moyen. si, si on a qui savent avant demain soir, dites-nous. Et puis, si la chaîne Twitch, l'Académie n'existe plus, bah, vous savez que j'aurais tenté le move et que ça aura Ah pas. ouais, non, il t'aura sauté, voilà. Voilà. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.